monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo favoris et flop du mois, puisque ce mois-ci j'ai eu des flops, c'est quand même assez rare. On se retrouve aujourd'hui dans mon salon tout simplement parce que aujourd'hui c'est très orageux, très nuageux comme à peu près tous ces derniers mois. Bon, prions, on n'a pas de pluie, donc ça pourrait être mon gros flop de ce mois de mai. Le temps, parce qu'à Toulouse, il n'a fait que pleuvoir. Mais voilà, je me demande où est le soleil. Vraiment, où est le soleil? J'en peux plus. Moi, j'aime trop quand il fait chaud, quand il fait beau, etc. Même si quand il fait beau, je râle aussi. Mais là, c'est clairement dépressif, donc j'ai essayé de me mettre en face de ma baie vitrée pour avoir un maximum de lumière. Donc, écoutez, c'est parti. Je vais prendre un petit peu comme ça me vient, j'ai tout mis dans une boîte. Donc écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est parti. Alors, premier favori que j'ai ressorti, puisque ce n'est pas une nouveauté, c'est une brume parfumée de chez Victoria's Secret. C'est la Coconut Passion. Coconut Passion. Donc c'est vanille et noix de coco et voilà, je l'aime vraiment beaucoup celle-ci. À chaque fois je l'utilise au printemps. Très sucré, voilà, ça peut ne pas plaire à tout le monde, ça peut vite monter à la tête aussi, mais moi je le supporte très bien. C'est dommage parce que ça tient pas très longtemps quoi, ça tient juste 2-3 heures et après ça se sent plus. Mais voilà, j'aime vraiment beaucoup et je l'ai beaucoup utilisé. D'ailleurs je pense que ça se voit, oui vous voyez bien. Ensuite, un autre parfum que j'ai eu pour la fête des mères, c'est le Miss Dior de chez Dior. Et mon dieu, ce parfum, mais alors déjà je m'y attendais pas du tout, je pensais pas du tout avoir un cadeau pour la fête des mères. Et du coup il m'a pris mon chéri m'a pris le coffret avec le lait pour le corps il me semble. Mais ce parfum c'est... Voilà, je l'avais déjà senti mais je l'avais jamais acheté parce que je trouvais qu'il coûtait très cher. Mais alors, il sent divinement bon, c'est très frais. En plus, c'est parfait pour la saison, donc j'ai envie de vous dire que c'est tombé à pic. Je lui avais jamais parlé de ce parfum, donc il a très bien choisi. Donc ça, c'est un gros favori. Ensuite, un soin que j'ai adoré et que j'ai découvert grâce à Aurélie de la chaîne Tout Aussi. C'est le gel désincrustant anti-point noir pur actif de chez Garnier. Donc c'est pour les peaux grasses à problème. Vous savez, si vous me suivez, que je suis suivie par une dermatologue. Donc j'ai un traitement cutané que je fais tous les soirs. Et en fait, elle avait parlé de ce produit là et il est vraiment génial. Je l'ai acheté, je l'utilise tous les soirs après mon démaquillage sous la douche pour me nettoyer le visage. Ou si j'oublie le soir, je le fais le matin, ça c'est vraiment pas gênant. Et voilà, je l'adore quoi, ça coûte pas cher du tout. Et voilà, et depuis que je l'utilise, c'est vrai que j'ai beaucoup moins d'imperfections et j'ai une peau quand même beaucoup plus lisse et beaucoup plus nette. Ensuite, un autre produit que j'aime utiliser sous la douche en ce moment, c'est un produit de la marque Baïja. Alors si vous connaissez pas les filles, la marque Baïja, il vous faut absolument la découvrir. C'est des senteurs, mais toutes les unes meilleures que les autres. Là, celle-ci, c'est thé vert et jasmin. Vous savez que j'adore le jasmin. Et en fait, c'est l'huile croisière Céladon. Et en fait, vous pouvez l'utiliser en huile de massage, vous pouvez l'utiliser en huile sèche pour hydrater votre corps et vous pouvez l'utiliser en huile de douche. Donc moi, en fait, je me lave avec mon savon et ensuite j'applique ça avant de sortir de la douche. Quand je sais que je ne vais pas m'hydrater et que j'ai vraiment la peau sèche, c'est vraiment pas mal du tout, très agréable. C'est vrai que ça laisse un petit peu une peau un peu pégueuse, mais quand vous avez vraiment des démangeaisons, etc., c'est ce qu'il vous faut pour votre peau pour avoir cet effet confort, cet effet apaisant sur la peau. Et voilà, donc du coup, j'ai vraiment beaucoup aimé cette petite huile. Alors maintenant, on va passer au maquillage. Donc j'ai fait pas mal de belles découvertes ce mois-ci. Notamment grâce à Octoly, vous allez voir, voilà, ça va être un petit peu mélangé et des produits que j'ai découverts, des produits que j'ai ressortis, etc. Donc c'est parti. Alors premier coup de cœur, mais alors là vraiment, c'est la poudre lissante éclat de chez Sephora. Donc il me semble que c'est une nouveauté. Elle est géniale. Donc vous voyez, c'est une poudre blanche comme ceci. Pour moi, elle est même mieux que la Make Up Forever HD. Vraiment. Elle est fine, elle fixe bien votre teint, elle tient bien au cours de la journée. Enfin vraiment, il n'y a rien à dire, moi je l'adore. Moi je l'utilise avec un pinceau en poil naturel, pas en poil synthétique parce que je trouve que le poil synthétique diffuse moins bien la matière que le poil naturel. Et vraiment, rien à dire quoi. Vraiment cette poudre là, gros coup de cœur de ce mois-ci, je l'adore. Ensuite, une palette de chez Smashbox que j'ai reçue, qui se présente comme ceci, donc packaging vraiment très joli, noir brillant comme ceci. Ah, on va en Marley qui passe. Donc elle est avec un grand miroir et à l'intérieur elle est composée de 2 blushs et un highlighter. Alors pour l'highlighter, moi je dois dire que je suis un petit peu déçue, disons que je ne l'utilise pas en highlight puisque quand vous faites ça, là vous avez l'impression que ça reflète la lumière.
mais si vous le mettez vraiment sur votre peau, franchement ça ne reflète pas grand chose. Par contre, ces deux là mélangés ensemble, c'est juste divin, vraiment sublime. Moi ça fait une dizaine de jours que j'ai cette palette et je crois que ça fait une dizaine de jours que je mets ce blush là. Voilà ce que ça donne, c'est ce que j'ai mis là aujourd'hui. Donc j'ai pas mis d'highlighter, hein. J'ai juste mélangé c'est l'highlight et le blush. Donc le blush c'est le Coral Riche, vraiment magnifique. Et celui-ci il est pêche, mais voilà, moi je préfère plus ces types de teintes là. Enfin voilà, cette palette elle est vraiment très bien faite, très jolie, très pratique et surtout très chic parce que moi les packaging noirs comme ça j'aime vraiment beaucoup. Ensuite un fond de teint, voilà, je vous ai présenté une revue là-dessus. Ce fond de teint là, je l'adore, mais vraiment, je le porte tous les jours depuis que je l'ai. C'est le Chubby in the Nude de chez Clinique. Donc c'était un fond de teint stick, moi je l'ai en teinte intense ivory. Alors déjà le packaging j'adore, voilà, vous irez voir, je vous mettrai en barre d'infos le lien vers la revue avec les nouveautés Clinique. J'adore, vraiment il est top pour vous dire, voilà. On voit même plus le produit qui sort, je suis obligée de vraiment tourner donc pour vous prouver que je l'utilise bien tous les jours. Depuis que je le mets, j'ai pas de bouton, mais alors vraiment pas de bouton. Donc j'en ai eu un là, mais bon, on s'est demandé ce qu'il foutait là celui-là. Et voilà, j'ai eu beaucoup de compliments sur mon teint ce mois-ci. Un matin, j'ai une de mes collègues du travail, je sais que tu vas passer par là, je te fais de gros bisous. Elle m'a dit ouais, t'as une super jolie peau et elle s'est pas rendue compte qu'à l'intérieur de moi, mais c'était un feu d'artifice. Parce que moi qui suis hyper complexée sur ma peau, que quelqu'un me fasse un compliment en me disant ouais t'as un super joli teint et tout, mais à l'intérieur c'était waouh, je suis trop contente, ah ouais c'est vrai. Enfin bon voilà quoi. Donc voilà, pour vous dire c'est vraiment un fond de teint fabuleux. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, je ne sais pas exactement combien il coûte, c'est sûr que c'est pas un fond de teint que vous allez retrouver en grande surface, mais il est vraiment d'une qualité vraiment super, il s'applique super bien, très facile, il tient toute la journée, enfin vraiment... achetez-le. Un produit que j'ai reçu récemment grâce à Octoly. Ce sont les nouveaux fards à paupières, les Lid Pop. Donc ce sont des ombres à paupières, mais alors juste fabuleuses. C'est celle que je porte là sur ma paupière mobile. Alors le packaging, est-ce qu'on en parle? Voilà, c'est le même que le blush. C'est juste magnifique. Donc je trouve ça, comme je vous ai dit la dernière fois, très intelligent d'avoir mis des packagings transparents, vu qu'on a un fard, mais qui est ultra bien travaillé. Je vous ai pris également le blush pour vous montrer. Donc ça je vous l'avais montré dans la revue, mais pour celles qui l'ont pas vu, voilà quoi. Enfin c'est cette espèce de fleur, ce camélia ou cette marguerite, je sais pas exactement ce que c'est, mais c'est juste parfait. Moi là packaging 10 sur 10 quoi. Vraiment 10 sur 10. Et en plus la qualité des produits, je vais garder les deux en même temps puisque ce sont deux favoris. Comme ça voilà, ce sera réglé. Que ce soit au niveau du fard à paupières ou du blush, la pigmentation est juste génialissime. Il n'y a vraiment rien à dire. Ça tient très bien toute la journée. Et au niveau de l'ombre à paupières, c'est un espèce de bronze kaki, mais vraiment magnifique. C'est une couleur que j'avais jamais eue auparavant. Donc vraiment très contente d'avoir pu la tester. Et puis voilà quoi, enfin, c'est tout ce que j'aime comme couleur. Vraiment top, ça tient toute la journée, ça s'applique facilement, ça se travaille facilement. Vraiment Clinique, là, toutes vos nouveautés, c'est juste de la folie. Je suis trop contente. Pour le blush, voilà, vous irez voir ma revue, mais pour moi c'est un gros favori. Il est magnifique. Et malheureusement pour mon compte en banque, c'est sûr, je vais m'en racheter d'autres parce que j'en suis tombée folle amoureuse. On termine chez Clinique, j'ai un dernier produit à vous montrer que vraiment, pareil, j'adore. Donc ce sont les nouveaux Pop Glaze, donc ce sont des brillants à lèvres couleur plus base. Donc moi j'ai la teinte 06 Bubblegum Pop. Et regardez-moi ce petit bijou, je vous ai mis une photo et un swatch sur Snapchat. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur Snapchat, au début ça a été un petit peu compliqué. Mais là je pense que c'est bon, je suis bien inscrite comme il faut. Vous n'avez plus qu'à me chercher et à me suivre. Par contre je fais une petite parenthèse pour Snapchat. Voilà, vous n'aurez pas des posts tous les jours puisque je suis une personne comme tout le monde. Je travaille et il y a des jours où voilà, où j'ai pas une minute à moi, où j'ai même pas le temps de manger pour vous dire. Je sais que c'est pas bien mais c'est la vérité parce que je cours partout, je suis constamment en voiture etc. Voilà, c'est assez compliqué. Donc du coup des fois j'ai rien à vous montrer quoi. Enfin, à part vous dire salut ça va, je vais là et je vais là et je vais travailler et voilà. Je vois pas grand intérêt. Mais par contre ce matin j'ai snappé puisque j'ai ouvert ma commande Zara. Donc un haul vêtements arrivera très bientôt.
Mais voilà, donc venez me rejoindre sur Snapchat si vous en avez envie. Et voilà. Donc revenons à notre Clinique Pop Glaze. Donc le packaging est vraiment magnifique. Alors franchement, celui qui bosse, je sais plus comment ça s'appelle, pour les packaging là, de chez Clinique, franchement vous pouvez lui donner une méga prime, hein, parce qu'au niveau des packaging, là il n'y a rien à dire, tout est top. Donc au niveau maintenant du produit en lui-même, donc vous voyez ça se présente comme ceci, comme un rouge à lèvres, et en fait sur les lèvres c'est vraiment hyper agréable, c'est comme un baume, c'est comme si vous appliquiez un baume, sauf que c'est teinté et légèrement gourmand sur les lèvres, c'est vraiment hyper agréable à porter. Moi le mien il apporte une petite teinte rose vraiment gourmande et subtile sur les lèvres, vraiment magnifique. Donc ça c'est vraiment une très belle découverte. Favori, c'est vraiment pour moi un produit 2 en 1 qui est vraiment quand même assez classe, je dois dire. Un autre blush que j'ai beaucoup porté ce mois-ci, donc c'est dans la gamme Love Flush, donc c'est le Love Hangover, donc je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Donc il se présente comme ceci, un packaging fou furieux, moi j'adore aussi. Et la teinte, mais c'est vraiment ce que j'aime quoi comme couleur. C'est un espèce de pêche légèrement rosé je dirais, mais vraiment magnifique. Pour vous dire à quel point je l'utilise, les petits lapins sont en train de s'effacer, je suis dégoûtée. donc voilà, je me suis acheté la palette avec les 6 en miniature, oui je crois qu'il y en a 6. Et voilà, vraiment j'adore quoi, il n'y a pas de souci et je ne fais que les porter, donc voilà. Donc ça, rien à dire, c'est tip top. Ensuite, un produit rouge à lèvres de chez Sephora que j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci, c'est ceci, donc c'est le Wonderful Cushion. Donc ce sont des crèmes de lèvres mat. Alors moi j'adore vraiment l'embout, donc c'est un petit embout mousse, mais par contre, enfin c'est très agréable quand vous l'appliquez sur les lèvres, mais par contre c'est pas hyper précis. Je sais pas, il aurait fallu faire une petite pointe ou je sais pas, mais c'est dommage parce que ouais, c'est difficile vraiment de faire l'arc de Cupidon au niveau de vos lèvres avec un embout rond comme ça. Par contre, au niveau de la teinte, c'est ultra bien pigmenté, il n'y a vraiment rien à dire. Et en fait sur vos lèvres, ça fait un effet un peu... Ouais, c'est crème c'est sûr, mais ça fait comme velours en fait sur votre bouche. Ça glisse en fait quand vous frottez vos lèvres entre elles, c'est vraiment... Ouais, c'est très glissant et c'est hyper agréable. Ça n'a pas une tenue de fou furieux. Moi vraiment, au bout d'1 heure et demie, il y a quasiment... plus rien sur mes lèvres, mais vraiment les couleurs sont très belles. J'ai vu qu'il y avait un espèce de fuchsia assez foncé, vraiment magnifique. Donc je pense que je vais me le prendre parce qu'ils sont vraiment super sympas. Vraiment j'adore. Ensuite une base de teint que j'ai beaucoup utilisée ce mois-ci, c'est la Photo Finish, la Pore Minimizing de chez Smashbox. Donc ça c'est pas un produit que vous allez mettre tous les jours, mais le jour où vous avez envie d'avoir un teint vraiment presque parfait, le jour où vous avez envie d'avoir un teint presque parfait, limite photoshopé, vraiment un teint lisse, un teint mat, et votre fond de teint qui soit vraiment bien lissé dessus sur votre peau, ben voilà, vous mettez ça et ça vous fait vraiment un teint magnifique. Moi j'aime beaucoup ce produit là, il me donne pas de boutons non plus, de toute façon ils disent que c'est un produit non gras. Et voilà, excellent produit, vraiment rien à dire. Ensuite, un autre produit de chez Sephora, pareil je vous en avais parlé, je crois que c'était dans des favoris aussi le mois dernier, mais voilà, je l'utilise beaucoup. C'est le Wonderful Cushion Enlumineur Visage Éclat Naturel. Donc ça se présente comme ceci. Allez, vu que j'ai pas mis d'highlight, on va le mettre ensemble, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc en fait c'est une petite mousse comme ceci, et du coup vous allez venir... Alors, vous faites sortir un petit peu de matière et vous allez venir vraiment tapoter comme ceci. Vous voyez? Et moi, en fait, avec le doigt, je viens estomper. Et voilà, quoi, c'est hyper lumineux. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc voilà, je pense que vous le voyez très bien. Il est très lumineux, il capte très bien la lumière. Vraiment, rien à dire, tip top. Voilà, moi, je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite, deux favoris. Mais alors là, favoris du monde entier, de l'univers, de tout ce que vous voulez, sont des crayons à lèvres, vraiment tip top. Mais vraiment là, il n'y a rien à dire. Donc ce sont de chez Kiko, ce sont les Everlasting Color. Donc moi j'ai la teinte 413 et la teinte 405. Et voilà, ce sont en plus, ça c'est tip top, des crayons rétractables, donc pas besoin de tailler. Mais si vous avez envie de tailler, vous avez un petit taille-crayon juste ici. Donc ça j'ai envie de vous dire, c'est le top. Et voilà quoi, les couleurs elles sont vraiment magnifiques. Donc celui-ci c'est un espèce de mauve un petit peu vieux rose. Vraiment trop beau. J'adore. Moi c'est le type de couleur de toute façon qui me va le mieux aussi je trouve.
Et ensuite l'autre, donc c'est le 413. Et là il est un petit peu violine. J'ai le rouge à lèvres d'ailleurs qui va avec, que j'aurais pu vous présenter aussi puisque il est magnifique lui aussi. Et voici comment il se présente. Il est vraiment magnifique. Vraiment j'adore. J'adore. Voilà, ils sont très bien, ils coûtent pas cher du tout. Vraiment foncez les yeux fermés là-dessus, il n'y a pas de souci. Et ensuite pour finir avec les yeux, il y a deux palettes de chez Too Faced à vous présenter. Donc je sors la boîte. Voilà, ce sont vraiment les deux palettes que j'ai utilisées tout le mois. Je n'ai quasiment rien utilisé d'autre en palette, hein, je parle, parce qu'après j'ai utilisé des fards mono. Ce sont les palettes que j'ai utilisées vraiment tout le mois. Donc la première c'est la semi-sweet, la chocolate bar. Voilà, qui est comme ceci. Voilà, je pense que vous voyez très bien les couleurs. Elle est vraiment magnifique. Aujourd'hui dans mon creux de paupière je porte celui-ci qui est le Peanut Butter. Voilà, que j'aime vraiment beaucoup. Voilà, si vous avez les yeux bleus, c'est une palette de toute façon qu'il vous faut absolument puisqu'il y a beaucoup de teintes orangées. Et c'est vraiment la couleur complémentaire pour les yeux bleus pour les faire ressortir. Voilà, elle sent divinement bon. Le cacao, j'adore. Et la dernière, donc c'est celle-ci, donc c'est la Sweet Peach. Donc celle-ci elle est toute nouvelle, vraiment celle-ci, elle sent le Ice Tea je trouve. Et pareil, elle est magnifique. Voilà, ça reste un petit peu dans la même harmonie de couleurs je trouve. Mais alors moi, toutes ces teintes là, j'en suis dingue, celui-là, même le Candid Peach, il est magnifique, le Bellini aussi, le kaki là, voilà j'adore, enfin je crois que j'aime tous les fards de cette palette. J'ai réalisé un smoky la dernière fois avec le fard violet, qui est juste là, je sais pas si vous voyez bien. Et waouh quoi, enfin c'était vraiment, vraiment super. Donc voilà, c'est terminé pour mes favoris. On va passer à mes flops. Donc j'en ai 4, enfin 3 et demi on va dire. Donc premier flop, c'est un déodorant de chez Mixa. Donc ce sont les nouveaux déodorants, vous savez, avec l'embout comme ça. Alors déjà il faut savoir que moi je n'aime pas les déodorants en pchit comme ça. Je préfère les déodorants en bif. C'est voilà, question de goût, une histoire de goût. Moi j'aime pas les déodorants déjà comme ça. Mais je l'avais reçu dans une box et j'en ai entendu vraiment beaucoup parler. Il y en a Tamélie même qui a été chez Mixa à la fabrication il me semble de ce produit, voir un petit peu comment ça se passait etc. Donc je me suis dit bah cool, je l'ai reçu, on va tester. Donc ce sont des déodorants pour peau sensible, anti-transpirant 48 heures. Et là du coup, donc 0% d'alcool, hypoallergénique, au cold cream. Et en fait, je sais pas, vraiment j'adhère pas avec ces trucs là. Moi je trouve que ça me fait puer ce type de déodorant là. Je sais pas, ça sent super fort, je trouve. Ça me fait beaucoup penser au déodorant Dove. Si vous suivez ma chaîne depuis le début, vous savez que je déteste le Dove en spray, puisque moi il me fait transpirer, ça me fait des traces blanches. Et voilà, donc en fait le but de ce produit là, vous avez plein de petits trous, je sais pas si vous allez voir. Voilà, vous voyez comment ça diffuse, voilà. Du coup, ils ont fait un aérosol en espèce de cercle pour vraiment diffuser au mieux la matière vraiment plus largement et pour moins agresser votre peau. Donc comme pour déposer comme un voile en fait sur votre aisselle hein. Et franchement ben voilà, pour moi c'est un gros flop, je n'aime pas du tout. Oui, l'idée du packaging est très bien parce qu'effectivement ça diffuse bien la matière, mais au niveau du produit qui est à l'intérieur, moi il ne me convient pas, il me fait sentir mauvais, donc ça c'est juste pas possible. Ensuite un flop je pense, puisque depuis on va dire une semaine, j'ai des démangeaisons au niveau de la tête, mais vous n'imaginez même pas à quel point. Pour tout vous dire, je suis à la pharmacie, j'ai même acheté un traitement pour les poux, parce que pour celles qui ne savent pas, je travaille avec les enfants. Et du coup, bah, ils ont quasiment tous des poux, hein. C'est ce qui se passe évidemment à la maternelle. Et du coup, je me suis dit, c'est pas possible, j'ai attrapé des poux, quoi, à me gratter vraiment dans la nuque, mais comme une tarée, quoi. Et du coup je suis à la pharmacie etc. Et en fait elle m'a dit mais c'est peut-être un shampoing que vous utilisez qui vous a fait une allergie. Donc elle a quand même donné le traitement pour les poux, donc je l'ai fait. et du coup j'ai changé mon shampoing, je suis en train de le tester, donc je vous en parlerai dans un haul. Mais je pense que c'est ce shampoing là aussi qui a peut-être qui m'a irrité le cuir chevelu je pense. Donc en fait c'est un shampoing de chez Dove, c'est un shampoing pour cheveux colorés. C'est un shampoing pour les cheveux extrêmement abîmés, donc je sais pas, normalement c'est un shampoing qui est vraiment fait pour mon type de cheveux moi. Il est efficace aussi sur les cheveux colorés ils disent. Mais voilà, est-ce que c'est lui ou pas qui m'a fait des démangeaisons?
Je sais pas, vraiment je me suis passé le peigne à poux et tout ça, j'avais pas de poux, hein. Donc c'est vraiment un problème au niveau du cuir chevelu. Est-ce que c'est le stress, est-ce que c'est la fatigue? C'est fort possible, ou est-ce que c'est ce produit là, je ne sais pas. Mais du coup dans le doute, pour moi c'est un flop puisque depuis que je l'utilise ça me gratte la tête. Donc voilà. Et ensuite donc dernier flop, donc voilà, j'en ai deux mais c'est de la même marque. Je vous en avais parlé un petit peu dans un haul. Donc ce sont les nouveaux fards à paupières de chez Bourjois. Donc moi j'ai la teinte 01 Ingenude et la teinte Utopique 06. Vous savez que j'adore les produits Bourjois, hein, donc là c'est vraiment pas pour saquer la marque. Mais vraiment j'aime pas ces fards à paupières. Pour moi ils sont pas assez pigmentés. Après parce que moi j'aime avoir des choses intenses sur les yeux. Mais vous peut-être que vous les aimerez, peut-être même que vous les adorez, que ça deviendra un indispensable pour vous. Si vous aimez un maquillage vraiment naturel, vraiment très nude, qui se voit à peine, c'est parfait pour vous. Mais pour moi en fait c'est pas suffisant. Donc au niveau de la teinte, voici. Et là, vous voyez on voit quasiment rien sur mes doigts. Voilà. Donc en fait encore à la limite celui-ci ça passe. Mais vraiment celui-là il faut vraiment y aller, en remettre. Pas assez pigmenté pour moi quoi. Donc voilà, donc pour moi je suis vraiment désolée parce que c'est une marque que j'aime beaucoup. Mais quand ça va pas il faut le dire. Et pour moi ces fards à paupières là ce sont des flops. Donc je pense que je vais les donner à des copines. Donc voilà, écoutez on arrive au bout de cette vidéo. Je sais pas si je vais réussir à vous montrer, mais je voudrais juste vous montrer mon petit chat. Je sais pas si vous voyez. Ah, attendez, je vais essayer de vous le montrer. Ah. Vous le voyez ou pas? Ouais. C'est mon petit bébé. Donc pour celles qui me suivent sur Insta, Facebook et tout ça, voilà, vous savez que j'ai un petit chat. Alors il y en a peut-être qui vont se poser la question en disant oui, elle nous avait déjà montré un chat avant. Donc en fait quand j'étais dans mon ancienne maison, il y avait un chat qui était venu s'incruster, on s'est dit bon on va le garder etc. Et je vous l'avais présenté parce que c'est vrai qu'il était mignon et tout ça, il était beaucoup plus grand. Mais du coup il était parti faire sa vie et on l'a jamais revu. Mais c'était pas un chat qu'on avait choisi etc. Là c'est vraiment un chat qu'on a choisi, qu'on a attendu depuis 2 mois qu'il soit sevré. Et du coup on pensait que c'était une fille et du coup on l'avait appelée Mila. Et finalement il s'avère qu'on pense que c'est un garçon. Puisqu'il y a 2 petits trucs là pas très clairs qui sortent. Je vais lundi là chez le vétérinaire pour bien confirmer que ce soit bien un mâle ou une femelle hein, parce que du coup voilà. Donc si c'est une femelle ça sera Mila, mais pour l'instant nous l'appelons Marley. Donc voilà, Marley ça peut être aussi mixte. Donc voilà, mais j'aime pas trop les prénoms mixtes. Donc voilà, trêve. Petit bébé chat absolument mignon quand il dort, mais quand il est réveillé il a juste le diable au corps. Voilà, il court dans toute la baraque et que je te vais dans un sens et que je te vais dans l'autre. Enfin vraiment il est complètement dingue parfois je me dis. Mais c'est normal, c'est un bébé, il faut qu'il se défoule. Et puis après il est parti pour dormir au moins 2 heures. Voilà. Voilà, mais au moins il m'a laissé faire ma vidéo tranquillement. Donc écoutez les filles, je vais vous laisser après tout ce blabla. Je pense que cette vidéo va être très longue, mais j'avais beaucoup de choses à vous présenter, beaucoup de choses à vous dire. Donc voilà, écoutez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye les filles.